Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez dans Paris Direct. À la une de l'actualité, la menace atomique à nouveau brandie par Vladimir Poutine. C'est l'image du jour à Moscou, la grande parade militaire sur la place rouge pour célébrer comme chaque année le 9 mai en Russie la victoire de l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie. Et on décrypte cette prise de parole avec vous, Bruno Darou. Bonjour à vous. Bonjour Nina. On l'a entendu, Vladimir Poutine ne change pas sa rhétorique habituelle, c'est-à-dire sa rhétorique anti-occidentale. Oui, il reste absolument sur cette rhétorique anti-occidentale, en fait. Vladimir Poutine qui s'accroche. Merci beaucoup à vous, Bruno Darou. Et cette parade à Moscou n'échappe pas aux retombées sécuritaires et diplomatiques de l'assaut contre Kiev. Certains défilés ont été annulés, notamment près de la frontière avec l'Ukraine. Côté Ukraine, à présent, 2 personnes ont été tuées par des bombardements russes à Nice. L'autre grand titre de ce jeudi nous emmène dans la bande de Gaza, toujours pilonnée par l'armée israélienne. La ville de Rafah est désormais au cœur des combats avec de nombreux tirs d'artillerie dans la nuit. Et face à la perspective d'une offensive israélienne d'ampleur à Rafah, les habitants sont de plus en plus nombreux à fuir vers Der el-Bala, dans le centre du territoire. Leur témoignage avec Julien Elion et nos confrères de France 2. On en vient à cette épidémie qui inquiète à Mayotte, le choléra qui a fait son premier mort dans l'archipel. Il s'agit d'un enfant de 3 ans, premier décès sur le territoire français depuis la détection des premiers cas à la mi-mars. Cet enfant habitait à Koungou où plusieurs cas avaient été identifiés ces dernières semaines. Le point sur la situation sanitaire sur l'île avec nos confrères de France 2. Ce jeudi 9 mai marque aussi le début du périple de la flamme olympique en France et c'est une légende du football marseillais qui a été choisie. Pour un mot de football à présent avec le Real Madrid qui s'est qualifié hier face au Bayern de Munich en finale de la Ligue des Champions. Voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale.